On avait un associé qui était très féru de nouvelles technologies, et donc il voulait nous obliger à utiliser ce mail, qu'à l'époque on regardait comme ça, comme un gadget. Et dès qu'il nous envoyait un mail, il venait dans notre bureau physiquement pour nous dire « Tu as vu, je t'ai envoyé un mail ». Moi, je suis d'une génération qui passait des heures en bibliothèque. Donc, le big data, tout d'un coup, tout est à portée de main en très peu de temps. C'est une révolution. Évidemment, il y a une conséquence, c'est que tout s'est accéléré. En plus, le droit s'est complexifié considérablement. Et c'est là où, finalement, la progression technologique qui a accompagné cette évolution vers une rapidité extrême va nous aider à continuer à délivrer des informations de qualité et des conseils de qualité. Et donc aujourd'hui, je crois que notamment l'intelligence artificielle, c'est un gain de temps considérable. Donc on peut se reconcentrer sur le fond du droit. Ça va être un moyen pour nous de pouvoir être encore plus précis, plus efficace, d'utiliser mieux les données. Ça libérera du temps, on va dire, stratégique, au détriment d'un temps parfois qui était un peu fastidieux, il faut voir. Moi, je me souviens avoir fait des audits dans le cadre d'acquisition de société. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle quand on est jeune avocat. Maintenant, fondamentalement, sur le métier lui-même, sa finalité reste la même. Pour moi, l'avocat, c'est un peu un guide de haute montagne. C'est quelqu'un qui va tracer la route pour son client de manière à le guider dans ce chemin complexe du droit et évidemment la défense d'un certain nombre de droits légitimes pour les uns pour les autres. Et les uns les autres, c'est des humains, c'est pas des machines.